Comme chaque jour, nous ouvrons une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Alors vous nous emmenez en République démocratique du Congo aujourd'hui où depuis presque une semaine maintenant le pays fait face à une nouvelle épidémie, celui du virus Ebola. Alors, les nouveaux cas de maladie du virus d'Ebola se poursuivent dans ce pays, Nadia, poussant l'Organisation mondiale de la santé à réagir face à une épidémie qui a pourtant été suspectée en décembre dernier. C'est la 9e fois que le virus d'Ebola a été enregistré dans ce pays d'Afrique centrale. L'OMS, de son côté, dit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour apporter une riposte efficace face à cette épidémie. Je vous propose de suivre ce récit signé Ndeye Maridia pour plus de détails. 4 nouveaux cas de maladie du virus Ebola ont été confirmés en République démocratique du Congo par des scientifiques du gouvernement, poussant l'OMS à réagir face à une épidémie qui a d'abord été suspectée en décembre. C'est la 9e fois que le virus Ebola a été enregistré dans ce pays d'Afrique centrale. L'OMS dit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC pour apporter une riposte. L'Organisation mondiale de la santé travaille avec le gouvernement de la RD Congo pour intensifier ses opérations et pour mobiliser les partenaires de la santé. Avant que l'épidémie ait été confirmée, les autorités sanitaires locales ont rapporté que 21 patients présentaient déjà des signes de fièvre hémorragique dans le village d'Ikoko Impege, près de la ville de Bikoro. Aujourd'hui, des mesures sont prévues pour stopper la propagation. L'OMS prévoit de déployer des épidémiologistes, des logisticiens, des cliniciens, des experts en infection, en prévention et en contrôle et des équipes de support dans la vaccination dans les prochains jours. L'organisation a sorti également $1 million de son fonds de réserve pour les situations d'urgence pour les 3 prochains mois. Après la dernière flambée du virus Ebola au Congo, les autorités avaient approuvé l'utilisation d'un nouveau vaccin expérimental, mais cela sans suite. Aujourd'hui, le risque est énorme dans la mesure où Ikoko Impege et Bikoro se trouvent non loin des rives du fleuve Congo. Pour rappel, la pire épidémie d'Ebola de l'histoire s'est terminée en Afrique de l'Ouest il y a 2 ans, après avoir tué 11 300 personnes et infecté près de 28 600 en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. Alors on vient de le voir, Awa, le virus Ebola qui refait surface dans une région de la RDC. Quel est l'état des lieux maintenant ? Alors Nadia, l'Organisation mondiale de la santé, premier acteur de lutte sur le terrain, a indiqué vendredi dernier se préparer au pire des scénarios. L'organisation qui a jugé donc élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola, cette maladie mortelle avec un taux de létalité qui va de 20% à 90%, la chance a donc comptabilisé 39 cas, dont 3 cas confirmés par les scientifiques qui donc ont relevé également parmi eux 18 morts entre le mois d'avril et le 9 mai dans la région de Bikoro, située donc au nord-ouest de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Justement, Awa, le pays, l'épidémie d'Ebola n'en est pas à sa première en RDC. Le pays a fait face à ce virus depuis des années. Effectivement, Zineb, cette nouvelle épidémie du virus d'Ebola est donc le 9e épisode de l'apparition du virus dans ce pays. Il faut donc noter que cette maladie découverte en 1976 au Zaïre tire son nom de la rivière située en RDC à la frontière avec la République centrafricaine dénommée Ebola. La dernière épidémie donc dans ce pays remonte à l'année dernière, en 2017, rapidement circonscrite. Elle avait officiellement fait 4 morts. Cette fièvre hémorragique Ebola vient donc d'un virus qui se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse serait donc considéré comme potentiel vecteur de la maladie. Je rappelle également que l'épidémie d'Ebola, la plus violente de l'histoire, avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés, soit donc à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Alors, ce sont des chiffres édifiants, hein, des chiffres terrifiants. Awa, vous venez d'en citer. On le voit, la vitesse de propagation et même de mortalité du virus est telle que maintenant, on se pose la question de quelles sont les actions qui peuvent être menées par la RDC pour arriver à bout de cette épidémie? En fait, pour cette nouvelle vague de virus, Nadia, l'Organisation mondiale de la santé a agi très rapidement depuis sa déclaration la semaine dernière. L'équipe de l'organisation chargée des gestions des urgences a été déployée sur place juste 1 heure après l'annonce de la réapparition du virus. Et selon la direction en charge du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, l'organisation dispose déjà d'experts sur place et compte mettre en place dès cette semaine un laboratoire mobile dans les zones concernées. Une autre équipe de 30 à 40 experts, comprenant notamment des épidémiologistes, des logisticiens et des spécialistes des vaccins, est attendue sur place. Et l'OMS doit donc au cours de cette semaine distribuer environ 40 000 doses du vaccin expérimental contre ce virus d'Ebola. Alors, un vaccin expérimental, d'accord, Awa, mais est-il vraiment efficace? Alors, VSV-Zebov, c'est le nom de ce code de ce vaccin, déjà mis au point fin 2016 par le Laboratoire national de microbiologie du Canada. Ce vaccin donc a reçu le blanc-seing de l'OMS qui l'estime efficace contre entre 70 à 100% selon les cas administrés par injection intramusculaire. Ce vaccin aurait des vertus préventives sur des personnes non infectées, mais aussi une action curative sur des porteurs de la fièvre hémorragique Ebola. Il faut préciser que ce vaccin avait été expérimenté en Guinée pour des résultats concluants. La même expérience doit donc être reconduite en République démocratique du Congo pour contrer rapidement ce début de l'épidémie d'Ebola qui déjà fait planer le spectre d'une panique généralisée en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et même au-delà. Et comme déjà première manifestation de panique, le Nigeria et les pays voisins de la RDC qui ont déjà pris des mesures strictes de contrôle de tous les voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci Awa donc pour cet éclairage et ce vaccin donc expérimental mais qui a des vertus préventives. Hein. Effectivement. Merci Zineb. Merci à vous.